La deuxième partie est sur les commandes de base, toujours les commandes usuelles. Donc je rappelle que ces commandes-là, si vous les maîtrisez, c'est commandes qui vous permettent d'être très à l'aise sur le système Linux. Donc on a vu déjà la commande sudo. On a vu la commande mkdir qui permet de... On a vu la commande cd qui permet de se déplacer. On a vu la commande ls qui permet de lister. Ok, aussi on a vu la commande clear qui permet d'effacer, on peut dire effacer le terminal. Voilà. Donc, on continue maintenant. Je fais ls pour lister. Donc, quand je liste, on liste quoi? On liste la racine parce que actuellement, l'emplacement actuel de travail, c'est la racine. Est-ce que ouais? Je vais, exemple, je crée mkdir espace rep test. Je crée un répertoire appelé rep test. Je me déplace dans rep test. Je me déplace dans rep test. Normalement, rep test est un répertoire vide. On a vu que la commande touch permet de créer un fichier, tout espace nom du fichier que je veux créer. Donc touch espace fiche 1. Fiche 1, je viens de créer fiche 1. Mais on peut aussi cacher. Pour créer un fichier caché, on va faire précéder du fichier un point. Donc touch espace touch, il ne faut pas que je me trompe. Touch.fiche 2. Vous avez vu que fiche 2 est précédé d'un point. Quelque chose et vous le précédez d'un point, c'est-à-dire que ce que vous créez est un. Donc je fais entrée, je viens de créer un fichier caché. Si je fais ls, c'est normal que je ne verrai pas le fichier fiche 2 parce que c'est un fichier caché. Est-ce que vous voyez? Donc les fichiers cachés, il faut que je puisse savoir quelle est l'option de ls qui permet, quand on l'exécute avec ls, permet d'afficher aussi bien les fichiers cachés. Donc je vous donne l'option ls-a, -a veut dire all, affichement tout. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le répertoire courant parce que actuellement je suis ici. C'est le répertoire reptest qui sera affiché. ls espace -, affichement tout all. Donc vous allez voir maintenant que vous allez voir le fichier caché fiche 2. Vous allez aussi voir le fichier fiche 1, mais vous allez voir les deux points et le point. Les deux points, cela veut dire quoi? Les deux points indiquent toujours le répertoire précédent et le point indique le répertoire actuel de travail. Le répertoire actuel de travail, c'est le répertoire reptest. C'est le répertoire actuel de travail. C'est représenté par le point. Le répertoire, le point indique la racine ici, parce que la racine, c'est le répertoire parent. Donc, si je fais cd cd je vais aller où? Je vais aller sur le répertoire parent, parce que point indique toujours le répertoire parent. Le répertoire parent, c'est le répertoire qui contient un autre sous-répertoire. Est-ce que vous voyez? Donc, je fais cd je reviens sur la racine. Est-ce que vous voyez? Donc, on vient de voir la commande touch qui permet de créer un fichier, mais aussi on peut créer un fichier caché. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue avec les commandes. Donc, je fais clear. Donc, clear, son raccourci, c'est la combinaison de touches CTRL L. Donc, CTRL L, c'est le raccourci de clear. Donc, je ne vais plus taper clear, je vais faire CTRL L. Donc, CTRL L, c'est le raccourci de clear. Donc, aujourd'hui, on va voir les commandes. On va voir la commande MV, la commande MV. La commande MV qui permet de renommer. La commande, elle fait deux choses, renommer ou déplacer. La commande MV permet de renommer ou déplacer. Donc, je rentre d'abord dans rep test, cd, rep test, je fais ls. Ok, je vois que dans rep test, il y a un fichier appelé fiche 1. Si je veux renommer fiche 1 en fiche 3, je mets mv espace nom du fichier que je veux renommer fiche 1. Je veux renommer ça en fiche 3. Donc vous avez vu mv, la syntaxe c'est mv espace ancien nom espace nouveau nom. Donc fiche 1 sera renommée en fiche 3. Donc je fais entrer sur le clavier pour valider. Si je liste ls, je vois que fiche 1 est renommée en fiche 3. Ça c'est premier.
Deuxième chose, la commande MV permet de déplacer aussi. Permet de déplacer. Donc la syntaxe est MV, espace nom du fichier à déplacer. Donc c'est fiche 3. Fiche 3. Et maintenant, où est-ce que je veux déplacer fiche 3? Je vais déplacer ça quelque part. Donc MV, espace nom du fichier à déplacer, espace le chemin d'accueil du fichier. Donc je vais déplacer le fichier dans /usr/local. Donc je déplace le fichier là dans le répertoire local qui est créé dans USR. Donc des fois vous allez voir des slash en bout, c'est juste des séparateurs. Ok, c'est juste des séparateurs. Donc je fais entrer. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de déplacer maintenant fiche 1 et on l'a envoyé dans le répertoire local. Donc si je fais ls, c'est normal que je ne verrai plus de ls de fiche 3 parce que je viens de déplacer fiche 3. Maintenant, où est-ce que j'ai déplacé fiche 3? Je l'ai déplacé dans /usr/local. Donc pour vérifier, je fais ls et je donne le chemin de l'emplacement là où j'ai déplacé. Je l'ai mis dans usr local. Si je fais ls, je vais voir là-bas, fiche 3 est bien déplacée à l'intérieur. Donc on retient que la commande MV permet de faire deux choses. Renommer MV ancien nom, nouveau nom, ou bien pour déplacer MV nom du fichier, chemin d'accueil du fichier. Donc c'est deux choses. Donc ça c'est pour la commande MV. On va voir aussi, on va voir maintenant la commande CP. La commande CP permet de faire quoi? Permet de copier. CP. La commande CP permet de copier. Ok, donc je vais lister. Ici, il n'y a rien. Ok, je vais créer un autre fichier ici. Je fais touch, espace fiche 4 maintenant. Je vais créer le fichier appelé fiche 4. Si je fais ls, je vois que fiche 4 est là. Ok, je veux copier fiche 4 et l'envoyer sur la racine. La syntaxe c'est quoi? CP, espace, nom du fichier à copier, c'est fiche 4. Où est-ce que je vais l'envoyer? Je vais copier fiche 4 sur la racine. Donc CP, nom du fichier, espace, le chemin là où je veux envoyer le fichier. Donc ici, je l'ai envoyé sur la racine. Je pouvais l'envoyer dans /usr local. Donc cela veut dire que je copie fiche 4, je copie fiche 4 dans le tas local. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais entrer. Mais la copie n'est pas déplacée. Copier ne veut pas dire déplacer. Si vous faites une copie, c'est parce que vous avez fait une photocopie et vous avez envoyé un autre document. Donc si je fais ls, je verrai le fichier d'origine, le fichier original, mais je peux aussi vérifier est-ce que j'ai effectivement copié dans USR local en tapant ls/usr local pour voir est-ce qu'il y a fiche 4 là-bas. Vous avez vu, il y a une copie de fiche 4 dans USR local. Il y a une copie. Donc quand on fait une copie, le fichier d'origine, il reste toujours. Mais quand vous déplacez, le fichier d'origine, il est déplacé. Donc la CP permet de copier des fichiers. Mais on peut utiliser CP pour copier des répertoires. On peut utiliser CP pour copier des répertoires. Ok, je fais clear, CTRL L. Okay. Je vais revenir sur la racine. CD/ et je fais ls. Sur la racine, je vois un répertoire appelé reptest. Ça, ce n'est plus un fichier, c'est un répertoire. Est-ce que oui, c'est un répertoire. CP, utilisé sans option, copie que des fichiers. Si je veux copier des répertoires, je mets cp-r. Ok, je fais cp-r, reptest. Je vais copier reptest dans /usr local. Est-ce que ouais? Donc ici, attendez, je vais enlever, j'enlève d'abord le R et je fais. Donc vous avez vu, il dit non, il ne peut pas copier parce que ce qu'il a rencontré, c'est un répertoire. Parce qu'on a mis CP sans option et on a mis reptest, on copie dans var. Donc il dit que non, il ne peut pas copier parce que ce que je suis en train de copier n'est pas un fichier, c'est un répertoire. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre CP maintenant -R. Je dis cp-r, copie-moi reptest et là, amène-le dans local.
Voilà, vous avez vu là, il le copie. Maintenant, j'ai vérifié, cd/usr, je rentre dedans, local. Si je fais ls, je vais voir là-bas, reptest qui est copié, donc reptest est bien copié. Donc la commande cp permet de copier un fichier. Si nous voulons copier des répertoires, on met cp espace -r, nom du répertoire espace le chemin du répertoire de destination. Donc ça c'est pour la commande cp. Donc on vient de voir la commande mv et la commande cp. Maintenant on va voir les commandes d'édition. Les commandes d'édition sont les commandes qui nous permettent d'écrire dans des fichiers. Est-ce que vous voyez? D'écrire dans les fichiers. Donc je reviens d'abord encore dans mon répertoire reptest qui est sur la racine. Reptest, je fais ls. Dans reptest, j'ai le fichier fiche4. Fiche4. Je veux écrire une phrase dans fiche4. Il faut que je choisisse parmi les 3 commandes d'édition. Les 3 commandes sont la commande nano, la commande vim ou via et la commande gedit. Donc voilà les 3 commandes d'édition nano, vim. Soit vous mettez VI ou bien vim, c'est la même chose. Donc nano, vim et gedit. Ok? Donc on va commencer par la première commande. Donc je veux ouvrir le fichier fiche4 et écrire là-dessus. Je vais prendre une commande d'édition. Je prends la commande nano, espace, nom du fichier que je veux ouvrir. Donc nano, ouvre-moi le fichier fiche4 parce que je veux écrire dedans. Je clique sur entrée et je mets une phrase. Je fais un test sur la commande nano. Point. Je fais un test sur la commande nano. Maintenant, la commande nano a ses propres options qui sont en bas. Vous avez les options qui sont en bas. Ok, il y a plusieurs options: aide, kit, écrire, lire fichier, rechercher, chercher, remplacer, couper, coller, etc. Donc pour prendre une option, on maintient la touche enfoncée, la touche CTRL enfoncée, la touche CTRL, c'est la touche qui est en bas du clavier, en bas à gauche complètement. Vous la maintenez enfoncée et vous cliquez sur une option. Exemple, quand vous mettez la touche CTRL enfoncée et vous cliquez sur X, ça veut dire que vous voulez quitter. Si vous mettez la touche CTRL et vous cliquez sur G majuscule, c'est pour avoir de l'aide. Si vous cliquez sur O, c'est pour écrire. Si vous cliquez sur R, c'est pour lire, ainsi de suite. Si vous cliquez sur W, c'est pour faire des recherches, etc. Donc, nous, on a écrit une phrase. On veut quitter. Je maintiens la touche CTRL enfoncée et je clique sur X. Voilà. Maintenant, avant de sortir, on me dit, OK, tu as fait des modifications. Est-ce que tu veux enregistrer oui, non ou annuler? Si vous voulez enregistrer, vous cliquez sur la lettre qui indique l'enregistrement oui. Donc, je clique sur O et je clique sur entrée du clavier pour ressortir. OK? Si je tape encore nano, même chose, fiche 4, j'ai enregistré, je vois que la phrase a été enregistrée. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre une deuxième phrase. OK? Je mets sortir sans enregistrer. Sortir sans enregistrer. Point. Si maintenant nous voulons sortir sans enregistrer une modification, on fait la même chose. On maintient la touche CTRL et on clique sur Quitte. CTRL X. Maintenant on nous dit, est-ce qu'on veut sortir sans enregistrer? Selon vous, quelle est la touche qu'on va taper? Très bien, on va taper la touche N. La touche N qui dit non, je ne veux pas enregistrer. Je mets N. Automatiquement, il sort sans enregistrer. Donc si on vérifie, on reprend nano, fiche 4, on va voir, on n'a pas enregistré la phrase. Donc on a ouvert le fichier sans modifier le fichier. Si nous sortons automatiquement, je vais CTRL X, il va sortir automatiquement parce qu'il n'y a aucune modification qui a été effectuée dans le fichier. Voilà, ça c'est la première commande. Après vous allez tester les autres options. Deuxième option, la commande vim. Vim espace toujours nom du fichier. Donc, ouvre-moi le fichier fiche 4 maintenant, non plus avec la commande nano, mais avec la commande vim. Donc, pour certains cas, quand vous tapez la commande vim, vous allez voir, le système va vous dire que la commande vim n'est pas encore installée. Donc, il va vous dire, le paquet n'est pas encore installé, mais vous pouvez l'installer en tapant, on vous donne une liste de commandes. Donc, pour installer vim, vous tapez apt-get
installe Vim. Ok. Donc ça c'est pour au cas où la commande Vim n'est pas installée sur la machine. Est-ce que vous voyez? Donc moi je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas besoin de taper la commande. Donc je vais taper directement Vim espace fiche 4. Voilà. Vim espace fiche 4. Et je fais entrer. Donc le fichier va s'ouvrir. C'est le même fichier. Maintenant, retenez une chose. Avec Vim, quand vous ouvrez un fichier avec Vim, vous ne pouvez pas encore écrire mode insertion. Pour que le fichier soit en mode insertion, vous cliquez sur la touche I du clavier ou bien la touche insert du clavier. Regardez sur votre clavier, il y a une touche I ou une touche insert. Quand vous cliquez sur la touche I, exemple, je vais cliquer sur la touche I, vous allez voir, il y a le mode insertion qui s'affiche vers le bas. Là maintenant, vous avez la main pour écrire. Donc, je vais écrire, je fais un test, sur la commande Vim ou VI, point. Deuxième chose, quand vous finissez de modifier un fichier avec la commande Vim, pour sortir, il faut suivre une procédure. Donc, vous cliquez une fois sur la touche échappe du clavier, vous cliquez sur la touche 2 points, les 2 points en haut, en bas, sur la touche 2 points. Vous allez voir, 2 points va s'afficher, donc la touche là. Les 2 points vont s'afficher. Pour enregistrer, vous cliquez sur la touche W et pour quitter, vous cliquez sur la touche Q. Donc, échappe 2 points WQ. C'est-à-dire échappe 2 points, enregistre et quitte. Write and quitte. Le W veut dire write, le Q veut dire quitte. Donc, échappe 2 points WQ. Et je vais cliquer sur Entrée. Donc, il sort en enregistrant. Donc, si vous tapez encore Vim, nom du même fichier, vous allez voir que la phrase a été enregistrée. Donc, même chose, comme je suis avec Vim, je vais cliquer encore sur la touche Insert pour faire quoi? Pour ajouter une autre phrase. Donc, je mets une deuxième phrase, je mets sortir sans enregistrer avec Vim ou VI. Maintenant, là, je veux enregistrer. Je veux sortir sans enregistrer. Qu'est-ce que je vais faire? Obligatoirement, échappe 2 points. Échappe 2 points. Les 2 points apparaissent en bas. Maintenant, comme pour écrire, on met W, je vais sauter W. Je ne vais plus taper W parce que W veut dire write. Donc, je vais mettre directement Q. Est-ce que ouais, je mets directement Q, mais j'ajoute la touche point. La touche point d'exclamation permet de forcer la sortie. Est-ce que ouais, et je valide. Voilà, là, j'ai quitté. Maintenant, je vérifie est-ce que effectivement je suis sorti sans enregistrer. Donc, vous voyez, je suis sorti sans enregistrer. Est-ce que ouais, donc échappe 2 points Q. Point d'exclamation et je quitte sans enregistrer. Donc ça, c'est pour la commande Vim. Maintenant, pour la commande gedit, la commande gedit permet de faire quoi? Permet gedit, nom du fichier, fiche 4. La commande gedit va faire quoi? Va éditer le fichier maintenant en mode graphique. C'est-à-dire que ce ne sera plus à partir du terminal, mais la commande gedit va montrer le fichier maintenant sur un environnement graphique. Est-ce que vous voyez? Donc là-bas, c'est beaucoup plus facile parce que c'est comme un trait de texte sur Word. Donc, vous n'êtes pas dépaysé. Maintenant, c'est à vous de choisir parmi les commandes-là, quelle est la commande qui vous semble la plus facile à utiliser et vous l'utilisez. Mais la commande Vim, c'est une commande très puissante parce que elle permet de faire beaucoup de choses. Donc, vous avez vu avec gedit, gedit c'est comme du texte sur Word, donc là, on n'a rien à faire. Donc, je mets aussi une phrase. Je fais un test sur la commande gedit. Point. Pour enregistrer, je prends ma souris et je clique sur enregistrer. Je clique sur enregistrer et pour sortir, je clique ici pour sortir. Voilà, automatiquement, il quitte l'éditeur en mode texte. Si je tape maintenant encore gedit, ou bien nano,
nom du fichier, je vais voir, je suis passé par les 3 commandes d'édition pour faire quoi? Pour écrire du texte à l'intérieur du fichier. Donc on les appelle les commandes d'édition. Maintenant, je sors de là, avec Nano, je suis sur Nano, CTRL X. Ok, je fais clear. Clear. Donc, à part les commandes d'édition, nous avons des commandes qui permettent d'afficher le contenu d'un fichier. Exemple, la commande more. La commande more permet d'afficher le contenu d'un fichier. Donc, more espace fiche 4 affiche le contenu du fichier fiche 4. Donc, vous avez vu, ces commandes-là ne vous donnent pas la main pour écrire. Donc, c'est les commandes non édition. Les commandes qui ne vous permettent pas d'éditer et d'écrire à l'intérieur du fichier. Donc, la commande more est une commande qui permet d'afficher le contenu d'un fichier, mais ne vous donne pas la main pour écrire. Vous avez aussi la commande less. Less. La commande less, L-E-2-S. Less S4 va aussi afficher le contenu d'un fichier. Maintenant, regardez, avec less, la commande less affiche, mais ne quitte pas l'édition. Ne revient pas sur le terminal. C'est à vous de quitter, de fermer le fichier. J'aurais dû dire, la commande less ne ferme pas le fichier, laisse le fichier ouvert. Mais il vous dit qu'il est en fin des lignes. Pour sortir, vous cliquez sur la commande Q du clavier. La touche Q du clavier pour sortir. Donc la touche Q du clavier permet de sortir. Avec more, il affiche. Une fois qu'il atteint la fin du fichier, il sort. Avec less ne sort pas. C'est à vous de cliquer sur la commande Q, sur la touche Q du clavier pour sortir. Ok. Bon, mais on peut utiliser ces mêmes commandes-là pour afficher des fichiers qui ont beaucoup de contenu. Exemple, je prends /etc, le fichier passwd, PA2SWD. C'est un fichier qui existe déjà sur la machine, qui contient beaucoup de lignes. Donc je dis more, affiche-moi le contenu du fichier passwd. Est-ce que vous voyez? Donc je fais entrer, il m'affiche le fichier. Mais il ne m'affiche pas totalement le fichier parce qu'il ne peut pas tout afficher sur l'écran. Il a affiché jusqu'à 26% du fichier. Si je veux voir le reste, soit je peux voir le reste paragraphe par paragraphe ou bien ligne par ligne. Si je fais espace, c'est pour aller paragraphe par paragraphe. Est-ce que vous voyez? Il est arrivé au bout. Si je reprends la commande, less, more espace passwd, il a affiché. Si je pars passer ligne par ligne, je clique sur la touche entrée. Donc il passe ligne par ligne. Est-ce que vous voyez? Ligne par ligne. Ligne par ligne avec la touche entrée, avec la touche espace, paragraphe par paragraphe. Et une fois qu'il est en fin du fichier, il sort. Maintenant, si je prends la commande less, ligne par ligne avec la touche entrée. Maintenant, on va jusqu'à la fin. Vous avez vu, il ne sort plus, il ne sort pas parce qu'il est en fin de fichier. C'est à vous de quitter, comme on vient de le dire, avec la touche Q du clavier pour sortir. Voilà. Donc, on a maintenant un autre fichier, une autre commande appelée la commande kate qui permet de concaténer un fichier. Concaténer. D'accord, la commande kate permet de concaténer. Ok. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que concaténer un fichier. Je vais créer deux fichiers. Touche, espace. On peut créer des fichiers sur la même ligne de commande. Donc, touche, fiche. Je mets fic1 et fic2. Donc, je suis en train de créer deux fichiers simultanément. Touche, espace, nom du premier fichier, espace, nom du deuxième fichier. Voilà. Ok. J'ouvre le fichier fiche1, fic1, nano, fic1. Ok, nano fic1. Je vais mettre là-bas du texte. Doudou et ok, je mets là-bas encore une autre phrase, Chris elle, j'écris n'importe quoi, elle vient, et puis un dernier mot, je mets là-bas Salif est là. Salif est là. Donc voilà quelques lignes que j'ai tapées sur le fichier fic1. Je fais CTRL X, j'enregistre oui et je fais entrer. J'ouvre le fichier fic2.
Et là-bas, je mets là-bas du texte. Je mets n'importe quoi. Je mets 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Après, je mets n'importe quoi. Hein. Je mets A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Je mets F, G, H, I, J. Ok, je mets 6, 7, 8, 9. Je pourrais mettre... bon, je mets 3. Voilà. Donc, je mets quelques lignes dans le fichier numéro 2. Et je fais CTRL X pour enregistrer. Donc, j'ai deux fichiers. Le fichier FIC1, le fichier FIC1 qui contient ces informations-là. Je ressors le fichier FIC2 qui contient ces informations-là. Est-ce que vous voyez? Très bien. Maintenant, la commande Kate permet de faire quoi? Permet d'afficher aussi le contenu. C'est une commande qui permet de concaténer. Kate FIC1, la commande Kate affiche le contenu des fichiers, comme le fait la commande more et la commande Kate et la commande less. Si je fais encore Kate FIC2, il va afficher le contenu. Est-ce que vous voyez? Il va afficher le contenu. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire concaténer un fichier? Concaténer un fichier. Donc, la commande Kate, on peut taper Kate espace FIC1 espace FIC2. Est-ce que vous voyez? On dit là, à la commande Kate de concaténer les deux fichiers. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je fais entrer, vous allez voir, la commande Kate va faire quoi? Va afficher le contenu des fichiers 1, puis enchaîner avec le contenu du fichier 2. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit que la commande Kate a concaténé les deux fichiers. Est-ce que vous voyez? Ce qui est différent de la commande more, si je tape more, espace FIC1, espace FIC2, vous allez voir, more va commencer par afficher le premier fichier, et il vous dit, il y a encore quelque chose qui reste dans le deuxième fichier. Est-ce que tu veux que tu affiches? Je clique sur entrée, ou bien sur espace, il va afficher le deuxième fichier. Donc vous avez vu, more n'affiche pas les deux fichiers simultanément. Il affiche le premier fichier. Une fois qu'il finit, il sépare son contenu avec le deuxième fichier. En vous indiquant, ça c'est pour le premier fichier, ça c'est pour le deuxième fichier. Alors que pour la commande Kate affiche tout. Donc je fais comme ça. La commande Kate va afficher tout en une seule ligne. Là, vous ne saurez pas où se trouve le premier fichier ou le deuxième fichier. Est-ce que vous voyez? Donc, la commande Kate concatène, alors que la commande more ne concatène pas un fichier. La commande more va faire quoi? Va afficher le contenu du premier fichier et vous cliquez sur la touche espace, il va afficher maintenant le deuxième contenu. Donc, pareil pour la commande less. Donc, au lieu de la commande more, je vais prendre aussi la commande less. Ok, donc la commande less, vous avez vu, il affiche le contenu du premier fichier. Ok, et il vous demande s'il peut aller sur le deuxième fichier. Less, je fais entrer, il va maintenant sur le deuxième fichier. Donc là, il est en fin de fichier, il ne passe pas. Donc voilà les commandes d'édition, les commandes qui permettent d'afficher le fichier. Ok, donc c'est bien. Donc on va continuer avec la troisième partie, toujours sur la suite des commandes. Donc merci d'avoir suivi ce tuto.